Ce soir, grosse soirée européenne avec un choc très attendu. Atlético Madrid contre Arsenal. Une affiche de haut niveau en Ligue des Champions où l'intensité promet d'être maximale. Les deux équipes arrivent avec des ambitions énormes et chaque détail pourrait faire basculer la rencontre. Mais avant de plonger dans ce duel, impossible de ne pas revenir sur l'actualité brûlante du football européen. Un match complètement fou en arrière-plan européen. Le football nous a encore offert un scénario incroyable récemment, une rencontre totalement débridée qui restera dans les mémoires. On parle d'un match où tout s'est enchaîné à une vitesse folle, des buts dans tous les sens, des retournements de situation constants et une intensité digne d'un jeu vidéo. À la pause, tout était déjà relancé et ensuite, c'est devenu un véritable festival offensif. Plusieurs buts s'enchaînent, les défenses explosent et le public assiste à une avalanche de réalisations jusqu'au coup de sifflet final. Les réseaux sociaux ont immédiatement explosé. Pour beaucoup, ce match ressemblait à une partie totalement irréelle, presque arcade, tant le rythme était démentiel. Dembélé, vitrine médiatique et performance marquante. Dans ce chaos offensif, certains joueurs se sont particulièrement illustrés. Ousmane Dembélé a encore attiré les projecteurs avec une prestation très remarquée, souvent mise en avant dans la presse européenne. D'autres joueurs, comme Vitinha ou encore certains éléments du Bayern, ont aussi été salués pour leur influence dans ce match spectaculaire, même si la défense, elle, a clairement souffert. Des statistiques totalement folles. Les chiffres confirment l'absurdité du match. Possession globalement dominée par une équipe allemande, mais score totalement inversé. Très grand nombre de tirs cadrés des deux côtés. Efficacité exceptionnelle d'un côté, énorme gâchis de l'autre. Match complètement ouvert, sans contrôle réel du rythme. Bref, une rencontre où la logique statistique n'a servi à rien. PSG Bayern, spectacle total et enseignement. Ce type de match montre aussi une chose. Au plus haut niveau, tout peut basculer très vite. Le Paris Saint-Germain a montré une efficacité chirurgicale, capable de marquer sur presque chaque occasion, pendant que le Bayern Munich dominait parfois dans le jeu sans réussir à contrôler totalement le score. Les défenseurs ont souffert des duels, notamment face à des attaquants très inspirés. Résultat, un match spectaculaire mais extrêmement ouvert défensivement. Le PSG et la nouvelle stratégie économique. En arrière-plan, un point important ressort, la transformation économique du PSG. Le club a profondément changé de modèle. Départ de stars majeures ces dernières années, réduction de la masse salariale, montée en valeur de nouveaux talents. Équipe désormais estimée à plusieurs centaines de millions d'euros. Une stratégie plus équilibrée, pensée sur le long terme, avec une vraie reconstruction sportive et financière. Atlético Madrid-Arsenal, le choc du soir. Et maintenant, place au match du jour. Atlético Madrid face à Arsenal. Deux visions du football s'affrontent. Côté espagnol, intensité, agressivité, expérience européenne. Côté anglais, possession, jeunesse, ambition offensive. L'Atlético peut compter sur une attaque très dangereuse, avec Antoine Griezmann et Julián Álvarez, capables de faire basculer un match sur une action. Arsenal, de son côté, arrive avec une équipe très ambitieuse, mais encore irrégulière dans les grands rendez-vous européens. Les clés du match. Plusieurs éléments vont être décisifs. Les coups de pied arrêtés, véritable arme d'Arsenal, la solidité défensive de l'Atlético, l'efficacité offensive des deux côtés, la gestion du rythme dans un stade bouillant. On s'attend à un match très serré, potentiellement fermé par moments, mais explosif dès la moindre erreur. Mercato, les grandes rumeurs du moment. Le mercato s'agite partout en Europe. Arsenal suit de près plusieurs attaquants pour renforcer son effectif. Atlético Madrid surveille aussi certaines opportunités offensives. Plusieurs grands clubs européens réfléchissent déjà à leurs futurs recrues. Barça, Real et marché des transferts. Du côté espagnol, ça bouge énormément. Le FC Barcelone explore plusieurs pistes en défense et en attaque. Des noms comme Cucurella ou Cristian Romero circulent en attaque, des ajustements sont envisagés selon les départs possibles. Au Real Madrid, l'actualité est encore plus explosive. Réflexion sur l'avenir du banc. Discussion autour de la succession d'Ancelotti et une idée qui revient avec force. Un retour potentiel de José Mourinho. Mourinho au Real Madrid, le retour choc, c'est la rumeur qui fait vibrer la presse portugaise et espagnole. Selon plusieurs sources, Florentino Pérez aurait pris des informations sur la situation de Mourinho. Une rencontre pourrait même être évoquée. Le profil intrigue. Connaissance du club, personnalité forte, recherche de résultats immédiats. Mais cela poserait une question majeure. Retour à un projet court terme ou construction d'une nouvelle ère. Entre un Atlético Arsenal explosif, un mercato déjà en ébullition et des rumeurs XXL autour des plus grands clubs européens, le football vit une période totalement folle. Ce soir, tous les regards seront tournés vers Madrid. Avec une certitude,
on ne devrait pas s'ennuyer. On peut dire que cette soirée de football s'annonce tout simplement majeure à tous les niveaux, puisque l'on se retrouve à la croisée de plusieurs dynamiques européennes qui, mises bout à bout, dessinent un moment charnière de la saison, avec d'un côté un choc de très haut niveau entre l'Atlético de Madrid et Arsenal. Deux formations aux identités profondément différentes, mais toutes deux animées par une ambition commune, qui est celle de s'imposer dans la durée sur la scène continentale. Et de l'autre côté, une actualité européenne qui continue de s'emballer avec des matchs spectaculaires, des scénarios totalement imprévisibles et une intensité générale qui rappelle à quel point le football moderne est devenu un sport où tout peut basculer en quelques secondes, que ce soit sur une action individuelle, une erreur défensive ou un éclair de génie dans les 30 derniers mètres. Dans ce contexte, ce qui rend cette période encore plus fascinante, c'est justement cette impression permanente que rien n'est figé, que les hiérarchies peuvent être bousculées à chaque rencontre, et que même les équipes les plus structurées peuvent se retrouver en grande difficulté face à des adversaires capables d'accélérer brutalement le rythme d'un match, de changer le cours d'une rencontre en quelques séquences parfaitement maîtrisées, ou au contraire, de subir des vagues offensives incessantes qui transforment un match en véritable épreuve mentale et physique jusqu'au coup de sifflet final. Et c'est exactement pour cela que ce duel entre l'Atlético et Arsenal attire autant l'attention. Parce qu'il représente bien plus qu'un simple match de Ligue des Champions. Il symbolise une opposition de style, une confrontation d'idées, presque une bataille tactique où chaque entraîneur va tenter d'imposer sa vision du football tout en s'adaptant au moment fort de l'adversaire, à la pression du public et à l'évolution du score, dans un contexte où la moindre décision peut devenir déterminante pour la qualification ou pour la suite de la compétition. En arrière-plan, il ne faut pas non plus oublier que le football européen vit en permanence au rythme des rumeurs, des transferts potentiels et des grandes manœuvres de mercato qui commencent déjà à se dessiner, ce qui ajoute une couche supplémentaire d'incertitude et de projection sur l'avenir des clubs, puisque chaque performance en Ligue des Champions peut influencer des choix stratégiques. Chaque joueur peut voir sa cote évoluer en fonction d'un match réussi ou manqué, et chaque club cherche en réalité à construire non seulement sa saison actuelle, mais aussi les fondations de ses prochaines années. Ainsi, entre la tension sportive de ce soir, les enjeux tactiques majeurs, les dynamiques de forme des deux équipes et l'agitation permanente autour du marché des transferts, on se retrouve dans un moment du football européen qui concentre absolument tout ce qui fait la beauté de ce sport, à savoir l'imprévu, l'émotion, la stratégie et le spectacle. Et c'est précisément ce mélange explosif qui fait que, quoi qu'il arrive au coup de sifflet final, cette soirée laissera forcément des enseignements, des débats et des images fortes qui continueront de nourrir les discussions bien au-delà des 90 minutes de jeu. Tu vibres pour le football ? Tu veux rester connecté à toute l'actualité brûlante, aux discussions passionnées, aux analyses pointues, aux mouvements du mercato et aux grandes épopées des clubs mythiques comme Barcelone, le Real Madrid et bien d'autres? Tu es exactement là où il faut. Avec InfoFoot, reste toujours dans le match. Décryptage complet des rencontres, échanges animés sur les affiches majeures, info-transfert en continu, contenus originaux pour les vrais amateurs de ballon rond. C'est le moment de passer à l'action. Rejoins la chaîne InfoFoot, active les notifications pour rester à jour. Et fais partie d'une communauté de passionnés engagés. On avance ensemble vers du très lourd. Et crois-moi, le meilleur arrive.